Bonjour tout le monde, Kevin Butler, responsable des opérations de soccer au Club de soccer des Rivières de Québec. Aujourd'hui, nous avons la présence de Karel Savard-Kinuani, senior féminin 3A, l'entraîneur-chef, et ensuite nous avons aussi Adrien Servesato, l'entraîneur-chef du senior masculin 3. Donc, on avait prévu aujourd'hui de vous présenter un peu le quotidien d'Adrien puis Karel et de ce qu'il faisait à chaque jour ou pendant ce confinement. Donc, l'idée, c'était de vous présenter, d'apprendre à mieux les connaître. Donc, je vais passer la parole rapidement à Karel puis Adrien pour qu'ils s'introduisent rapidement. Puis ensuite, on va faire un jeu de questions. Puis chacun, à chaque fois, va répondre aux différentes questions, soit celles qu'on a déjà préparées ou aussi celles qui ont été posées par nos membres et nos entraîneurs. Donc, Karel, je te donne la parole. Puis ensuite, on ira avec Adrien. Moi, c'est Karel, comme Kevin l'a déjà mentionné, puis comme vous pouvez voir à l'écran aussi. Moi, ça fait, je ne sais pas trop qu'est-ce que tu veux qu'on fasse comme présentation dans l'optique où on va avoir des questions plus personnelles tantôt, mais c'est ça, comme mentionné, j'entraîne le senior féminin 3 au club. Je fais partie du club du Phoenix. J'ai commencé à jouer là quand j'avais 8 ans, donc j'en ai 24 aujourd'hui, donc ça fait un petit bout. J'ai commencé à coacher, ça fait 10 ans aujourd'hui. Donc, en gros, c'est ça. Vous aurez plus de détails dans les prochaines questions. Ouais. Puis toi, Adrien? Bonjour à tous, donc Adrien Servesato. Donc je suis au club de Phoenix des Rivières depuis janvier 2016. J'ai commencé avec l'équipe en tant que joueur à l'équipe senior 3 quand Kevin était l'entraîneur. J'ai commencé à coacher au club donc, de Phoenix depuis la saison été 2017. Je suis venu au Québec à la base pour les études, pour terminer ma maîtrise de recherche à l'Université Laval. Donc là, c'est sûr qu'on est en situation avec le Covid, etc. Donc, au niveau de la planification, ça a un peu changé. Parlez-moi un peu de votre planification depuis qu'il y a le Covid, avec votre groupe d'équipe, ce que vous faites, les activités, la fréquence par semaine. Puis voilà, juste parler globalement de comment vous organisez. Avec le groupe des gars 3, là, on est à 3 séances par semaine de renforcement musculaire. Le nombre de tout ce qui est jogging, course, cardio, c'est à leur discrétion. Ils savent qu'ils ont un minimum à faire. Pablo a préparé un programme dans ce sens-là. Sinon, il y a Steven, donc l'entraîneur adjoint, qui propose des cours de cuisine aussi à ceux qui veulent se joindre du groupe Senior 3. Et je sais qu'il y a entre 6 et 10 joueurs là, par atelier. On a prévu aussi des ateliers par rapport au quiz. Là, donc, essayer d'allier un peu de tout, là, un peu de travail physique, mais aussi de cohésion d'équipe, de loisirs, un peu plus léger, un peu plus à la cool, entre guillemets, à la rigolade. On a aussi réalisé des entrevues individuelles avec chaque joueur là, pour voir comment ils vivaient la situation, pour voir leur projection à court, moyen, long terme là, sur des objectifs, comment ils ressentaient le groupe, comment ils ont trouvé le niveau, les séances, les matchs hors concours, etc. Donc, on essaye de les encadrer, mais on leur laisse aussi un peu de liberté, d'autonomie là, sur leur travail et de ne pas toujours être derrière eux non plus, parce que il y en a qui sont très jeunes dans le groupe, il y en a qui sont avec plus d'expérience. Donc, on essaye de faire prendre un peu le mélange comme ça. Puis, si je ne me trompe pas, le taux de participation au niveau des activités, c'est quand même quoi, 80%, c'est quand même une bonne partie du groupe qui est souvent présent. Oui, c'est au-delà de 60-65% du groupe. Ça varie après en fonction des séances. Il y en a qui vont recommencer à travailler parce qu'on est en phase de déconfinement aussi. Donc, on va s'adapter par rapport aux heures de chacun pour avoir le plus de monde possible aux séances. Mais oui, de manière générale, il y a une bonne participation sur les séances. Excellent. Toi, Karel? De notre côté, ça ressemble un peu à ce qu'Adrien a dit. Nous, on se rencontre 2 fois dans la semaine en équipe sur Zoom. Ça n'a pas été le cas au début. Là. Les premières semaines, les 2-3 premières semaines, on envoyait les choses à faire sous forme d'horaire. Les filles devaient le faire. Puis il y avait différentes manières de rapporter ce qu'elles avaient fait. Là. Il y avait des questionnaires de suivi d'entraînement par rapport à la musculation, par rapport à la course aussi, toujours dans le programme de Pablo.
c'est sûr qu'il faut se réinventer à chaque semaine dans la situation actuelle. Là. Ça fait à peu près un mois qu'on a un comité de 6 joueuses qui représentent à peu près l'entièreté des groupes qui font la planète avec moi et Émile à chaque samedi matin pour la semaine suivante. Donc, ça permet d'avoir le pouls du groupe au complet. Donc, quand ça a commencé à être dur, le confinement, dans le sens où ça faisait plusieurs semaines qu'on ne s'était pas vu, c'est là qu'on a introduit les rencontres Zoom. Ça fait à peu près un mois, peut-être un petit peu plus qu'on fait ça. Fait qu'il y a 2 fois par semaine, puis on fait différentes activités. Nous, on a continué notre préparation mentale telle qu'elle était prévue dans notre planification normale. Donc, nous, avec l'évaluation des besoins, on a fait différents ateliers sur la concentration surtout. Donc, c'est ça, on l'a testé sur Zoom, ça s'est bien passé. On a fait différents ateliers aussi sur les méthodes de récupération comme le sommeil et la nutrition, des choses qui sont importantes pour les athlètes dans leur quotidien, mais qui sont particulièrement perturbées en ce moment. On a fait on s'inspire un peu de l'atelier des gars là, pour faire un atelier de cuisine pour accompagner la nutrition. On a fait un quiz. Fait qu'un peu, exactement comme Adrien a dit, il faut mixer le plaisir là, de la cohésion de groupe et de passer du temps ensemble avec le fait de s'entraîner. On essaie des choses, là, puis honnêtement, il y a des trucs pour lesquels les filles sont motivées pendant un mois. Il y a des trucs pour lesquels les filles sont motivées une semaine, puis après, elles sont tannées. C'est pour ça qu'il faut toujours se réinventer, trouver des activités, faire en sorte que tout le monde se sente bien, parce que tout le monde a des réalités différentes. J'ai des filles qui travaillent, j'ai des filles qui ont perdu leur travail, j'ai des filles qui sont malades, j'ai des filles dont les parents sont malades, j'ai des filles qui sont loin de Québec, j'ai des filles qui sont en fin de session. Fait avec un grand groupe, il faut savoir s'adapter et donner du lousse aussi, dans le sens où on offre la possibilité, mais il n'y a personne qui se fait taper ses doigts parce qu'il n'est pas présent. Le but, c'est pas d'ajouter un stress supplémentaire, mais comme pour les gars, ça fonctionne assez bien. On a toujours à peu près une douzaine de filles qui sont là pour les rencontres. Je pense qu'on a des trucs assez semblables et on s'échange aussi des fois nos idées entre les gars et les filles pour pouvoir marquer nos affaires. Ah, je pense que c'est ça, on s'est quand même rendu compte que envoyer des programmes à distance individuelle, ça prend une certaine discipline, puis la motivation aussi peut être difficile au fil du temps. Et puis, je pense que vous avez la bonne formule sur le fait de faire des visioconférences à fréquence régulière pendant la semaine, parce que selon moi, il faut se serrer les coudes, puis c'est sûr que c'est super important au niveau de la cohésion de groupe. Puis, je pense que c'est ce qui permet de se pousser, de se motiver, puis pour être présent dans le groupe de messages du groupe senior gars. Tu vois qu'il y en a, quand il y en a qui commencent un peu à flancher, puis plus être trop présent, ça se repousse derrière. Donc, je pense que cette version même si on est à distance, c'est quand même de se voir virtuellement. Ça a vraiment un impact positif pour le moral. Je pense aussi c'est un temps qui est quand même très particulier. Puis le fait de pouvoir se voir, même si physiquement c'est plus difficile, mais au moins, je pense que c'est ce qui permet finalement de continuer à se pousser puis à rester motivé malgré la distance. Mais c'est quand même un gros programme que vous faites. C'est très chargé, puis c'est le fun qu'il y ait autant de vos jeunes et de vos athlètes qui continuent à s'impliquer. On espère des réponses positives au niveau de la saison, qu'il va y avoir quelque chose, parce que c'est sûr qu'avec tout cet investissement de vos athlètes, on espère qu'ils vont avoir cette récompense après d'avoir ce que tout le monde veut, c'est cette partie match, etc., ou du moins retoucher le ballon en mini-groupe ou en groupe là, pour reprendre ce plaisir-là. Mais non, c'est le fun, c'est beaucoup d'implication, puis autant pour vous que pour eux. Là, donc, bravo à vos deux groupes à ce niveau-là. Je vais essayer de vous poser une autre question. Oui, dis-moi. Ce que tu as dit, là, nous, en tout cas, au niveau de l'humeur, si je peux dire, là, on est dans une situation particulière qui fait en sorte que c'est pas stable. Là. Puis d'avoir quelque chose de stable, justement, à quoi se rattacher, ça peut nous amener à rester motivés. Exemple, c'est pas parce que ta fille ton gars qui est motivé depuis un mois
tu vas pas avoir un down à m'amener là, de 2 semaines, de 1 semaine, de 1 mois. Mais d'avoir quelque chose de stable puis qui, euh, qui peut contrôler, qui n'est pas imprévisible, toutes les notions qui font ça qu'on peut être stressé, dans le fond, mais peut faire en sorte d'accrocher cette personne-là. Puis Adri a mis un point super important par rapport aux rencontres individuelles. Je pense que c'est super important d'en faire aussi, des fois en vrai, puis des fois par juste envoyer un message à une personne en particulier. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que tu parlais c'est qu'on espérait qu'il y ait une saison pour qu'on puisse mettre tout ça en place. Je pense qu'il y a eu une super grosse vague d'inquiétude quand les gens ont commencé à parler de l'annulation des festivals, des événements sportifs pour l'été. Puis, on a beaucoup travaillé justement avec le fait que, et pour un peu revenir à ma philosophie aussi, tout ce qu'on fait en ce moment, ça ne sera jamais perdu. Comme même si on n'a pas de saison, c'est des personnes qui sont en train de faire un travail sur eux-mêmes, autant en préparation mentale qu'en préparation physique, puis qu'il y a une saison ou pas, ce ne sera jamais perdu. Puis je pense qu'il faut se rattacher à ça, que le fait qu'ils sont en train de travailler sur elles, mais aussi pour elles, puis qu'ils sont autre chose que des joueuses ou des joueurs pour des gars de soccer, tu sais. Fait que je pense que c'est comme ça aussi qu'il faut l'amener avec nos jeunes qui vivent cette anxiété-là par rapport à la tenue d'une saison ou pas. C'est juste ce visage. Donc, juste pour ça, tu lui coupes la parole. Ouais. OK. Mais non, l'avantage aussi, c'est que ça permet d'aérer le cerveau. Je veux dire, je pense que tout le monde est dans le même cas, à rester chez soi, etc., puis à respecter les directives gouvernementales. Puis je pense que le fait je veux dire, c'est des athlètes, hein, donc pendant de nombreuses années, ils sont habitués à avoir au moins 2-3 entraînements par semaine, soit individuels ou en équipe. Donc le fait de quand même de continuer à s'entraîner, tu sais, comme tu dis, ça sera jamais perdu parce qu'ils ont quand même besoin de ça. Quand tu as un rythme à ce niveau-là, quand tu es jeune, que tu as ce feeling, cette volonté de continuer à t'entraîner, ça vient à l'intérieur pour soi-même. Donc c'est sûr que c'est jamais perdu. L'aspect mental aussi, c'est sûr que faut être très dur mentalement. Enfin, c'est ça, faut être dur mentalement là au niveau de tout ce qui se passe. Donc, je pense que la préparation mentale, je pense qu'on a une vraie chance avec la présence au sein du club parce que c'est ce qui permet finalement de peut-être égayer certaines personnes, d'ouvrir les yeux sur certains points du niveau mental, cognitif. Donc, je pense que c'est très positif et c'est très important aussi dans le développement, malgré qu'on ne vit pas des situations de match. Mais je pense qu'on travaille notre cerveau différemment, qui, selon moi, dans le futur, va amener quelque chose de positif aussi dans la réflexion, dans l'analyse, etc. Je vais essayer de vous poser une question en lien avec le COVID. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour améliorer votre coaching? C'est sûr qu'on a, entre guillemets, un tout petit peu plus de temps, on est un peu moins de stress, etc. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez réussi, que vous souhaiteriez pouvoir améliorer? Donc, je vous laisse la parole. On va commencer avec toi, Karel, puis après, on ira avec Adri. Moi, je pense qu'il y a 2 choses que je voulais faire après ma barre. La première, c'était de participer de temps en temps à certains webinaires et formations. Puis pas juste pour le soccer, hein, comme j'en écoute sur l'athlétisme et j'en écoute sur d'autres sports, fait que ça donne des idées. L'autre chose, en fait, il y aura 3 choses finalement. L'autre chose, c'est par rapport à la gestion du stress. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de. En fait, j'ai découvert des sites avec la vulgarisation qui étaient vraiment pertinentes, là, notamment de Sonia Lupin, la directrice du centre de recherche sur le stress humain à Montréal. Puis ça m'a vraiment fait découvrir beaucoup de choses par rapport à moi-même, mais par rapport aussi à mon groupe qui vit du stress en ce moment. Donc, d'avoir plus d'outils pour les aider puis pour m'aider moi. Puis finalement, d'être plus en contact avec les joueuses. Comme des fois, on ne s'en rend pas compte. On va aller demander comment s'est passée la journée, telle activité aux mêmes personnes. On est quand même 22 dans le groupe. Là, chaque semaine, j'ai un petit tableau blanc, là, puis j'écris le nom de tout le monde, puis j'essaie que ça devienne automatique, de demander des nouvelles à toutes, là, puis je le barre quand je le fais. Là, c'est les 3 choses sur lesquelles je vais travailler jusqu'à ce que ça devienne
naturel. Là. Après, on verra dans les prochaines semaines, ça va être quoi mes nouveaux défis. Pour l'instant, c'était les 3. André? Je pense que être un entraîneur, c'est un processus continuel. Donc, moi, j'ai reparti ma philosophie, je l'ai travaillé dessus, j'ai préparé les thèmes dans tout ce qui est préparation tactique. J'ai refait mes morphocycles, mes mésocycles. Donc, parce qu'on évolue toujours. Hein, et je lis un article sur telle équipe ou tel entraîneur, je pense à un truc, ben, ça change quelque chose dans ma philosophie, dans mon projet de jeu. Ce que j'aimerais, c'est arriver à créer un book de soccer par rapport à ma philosophie avec des exercices références, etc. J'ai déjà commencé. Est-ce que j'ai beaucoup avancé? Non, parce que même si nous, on est en confinement et qu'on n'est pas sur les terrains, on a quand même beaucoup de travail, comme tu l'as dit, Kev, pour la connaissance des clubs, là, sur tout ce qui est la planification U9, U12, déjà penser aux séances, comment on va reprendre avec tout ce qui est distanciation sociale, et réfléchir à des problématiques. On travaille aussi sur un nouveau système d'évaluation pour les jeunes de U9 à U12. Donc, c'est ça. J'aimerais aussi participer à plus de formations qu'il y a en ligne, que ce soit avec le PNCE ou l'INS, par exemple. Celle avec le webinaire de Soccer Canada avec John Ederman. C'est ça, il y a un mélange de plusieurs mini-projets pour à la fois le développement personnel, mais pour le développement aussi du club et des équipes que je coach. Ok. Donc, merci de votre temps. C'est très apprécié. Si vous aviez un mot de fin, je vous laisse la parole. Vas-y, Karen. Ben, on a hâte de tous vous revoir sur les terrains. C'est sûr, parce qu'on a tous hâte de sortir de la maison et de pratiquer le sport qu'on aime dans l'environnement qu'on connaît. Donc, c'est ça. Je pense que pour ma part, ce serait qu'on a tous hâte de vous revoir sur les terrains. Oui. C'est ça. C'est vous retrouver sur le terrain, là, reprendre le goût de donner des séances, d'être au contact des jeunes, de faire, transmettre notre passion en tant qu'entraîneur. C'est ce qu'on a le plus envie.